Le réseau Bitcoin est le plus sécuritaire et puissant de toute la planète. Quand on parle de sécurité, on parle des mineurs qui minent les bitcoins à travers toute la planète, ce qui fait un réseau décentralisé. C'est un des seuls qui est décentralisé comme ça. Toutes les autres affaires, c'est centralisé par des banques ou des réseaux de compagnies. Fait que je vais laisser le micro à JF qui va nous expliquer un peu derrière le rideau du réseau Bitcoin, pourquoi il est autant sécuritaire que ça. Salut les gars. En fait, il y a une des parties de sécurité à travers le réseau Bitcoin qui est les nœuds. Les nœuds, c'est un ordinateur qu'on peut avoir chacun à la maison qui download le, le ledger, donc le Excel complet de toutes les transactions depuis le début de Bitcoin, donc le 3 janvier 2009. Ce réseau-là, il sert à quelques petits points. Donc, il sert à valider qu'on ne dépasse pas le 21 millions. Il sert à valider qu'il n'y a pas un double spend, donc que le même Bitcoin ou Satoshi n'a pas été dépensé deux fois. Donc, c'est lui aussi qui va valider les blocs qui sont faits par les mineurs. Donc, dans le fond, c'est vraiment le nœud permet d'avoir confiance au réseau grâce à des règles. Donc, c'est des règles qui sont mathématiques, dans le fond, puis il n'y a pas d'humain qui rentre à l'intérieur de ça. Donc, c'est vraiment décidé seulement par les nœuds et par le programme. Dans le fond, c'est un petit peu le même titre que si on arrive à une lumière en auto. La lumière, c'est un programme informatique. Donc, elle change. Et puis, que tu roules en Ferrari ou que tu roules en Lada, quand la lumière est rouge, tu t'arrêtes. Quand la lumière est verte, tu repars. Donc, il faut avoir confiance comme humain à travers les lumières, parce que si on n'a pas confiance, on serait toujours, on arrêterait même sur une lumière verte parce qu'on aurait peur qu'il y ait d'autres gens qui arrivent. Donc, on a confiance aux lumières de circulation. Et puis, le nœud dans le réseau Bitcoin, il sert justement à ça, dans le fond. Puis, l'autre petit point que je voulais noter là-dessus, c'est que le fait qu'il n'y ait pas d'humain qui décide, ça fait qu'il n'y a pas de prêteur de dernier recours. Donc, il n'y a pas un humain qui va décider que, toi, Air Canada ou toi, Bombardier, t'es trop gros pour briser, t'es too big to fail. Fait que de cette façon-là, euh, ça fait que si tu fais une erreur dans le réseau Bitcoin, ben, Bitcoin, il ne sait pas t'es qui. Que tu sois Air Canada ou que tu sois Jimmy, si tu fais une erreur, tu, tu perds tes coins. Fait que ce que je trouve intéressant à travers les nœuds, c'est vraiment qu'ils sécurisent le réseau, mais à faible coût. Et puis, puis étant donné qu'il n'y a pas d'interaction humaine, ben, ça fait qu'on a l'heure juste à chaque, à chaque environ 10 minutes, à chaque bloc qui est créé, ben, on valide, on fait un audit du ledger. Donc, on valide que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant suit les règles du jeu. C'est comme, dans le fond, je finis avec ça, mais c'est comme si on joue, moi puis Mike, on joue aux échecs, et puis il- il- quand on joue aux échecs, il y a pas d'arbitre qui nous regarde, mais il y a des règles. Puis si je suis pas les règles, ben je triche, puis donc ça fonctionnera pas dans ce cas-ci. Ben le nœud, il rejetterait mon coup parce que j'ai pas le droit de le faire. Donc, les nœuds servent à ça. Et puis, les mineurs, eux, servent à... Ben, Mike va en parler.
Ouais, ben c'est bien expliqué. Puis je vais quand même laisser Jimmy parler de l'aspect énergétique puis la puissance des ordinateurs, mais je veux toucher sur un autre aspect qui est la décentralisation du réseau. Puis quand on parle de décentralisation et distribution, ça c'est deux fonctionnalités qui augmentent drastiquement la sécurité du Bitcoin parce que ça crée une surface d'attaque qui est trop grande pour une entité de vraiment affronter, de vraiment pénétrer. Euh, je donne un exemple extrême à l'autre sens. Un système extrêmement centralisé, ça serait comme s'il y a une banque qui a leur base de données qui contient tous les records de transactions puis les balances de leurs clients dans un centre de data, un data center, à New York, on va dire. Ben, si ce base de données-là se faisait hacker ou si tu, si tu pouvais compromettre le président de la compagnie ou le DG, le PDG, ben, t'as compromis le réseau, puis ensuite, t'as pas beaucoup de sécurité pour ton réseau bancaire. Le Bitcoin, c'est comme s'il y a des milliers puis des milliers, peut-être des millions C'est millions. c'est des millions de nœuds qui contiennent des Euh, records c'est des millions de mineurs. Des nœuds, il y en a, je pense, que c'est 30 000, quelque chose comme ça. OK, mais c'est les nœuds qui ont le record. C'est ça que je voulais dire. Il y a des milliers de mineurs, de nœuds, mais il y a des millions de mineurs. Puis tout ça pour dire que le record des transactions est comme partout, euh, dans tous les pays, même dans tous les domaines. J'ai entendu dire qu'il y a des nœuds dans l'espace, sous l'océan. Il y a des projets pour vraiment protéger ces aspects-là du réseau. Puis, Jimmy, tout à l'heure, tu avais fait un bon point que je vais partager. Tu sais, on me demande souvent, quoi si on ferme l'Internet? OK, mais je donne un exemple. Si un pays bloque l'Internet, comme en ce moment, il y a une révolution qui se passe en Iran, puis ils ont véritablement comme bloqué l'usage des pays, des citoyens, mais le réseau Bitcoin fonctionne encore. Parce que dans tous les autres pays, ou la plupart, ça roule. Donc, ça prend juste un nœud pour garder le réseau actif. Puis ça le rend extrêmement résilient. Euh, Puis je pense que ça, c'est le premier point que je vais faire, mais je pense que je vais passer le micro à toi, Jimmy, pour l'aspect Ouais. énergétique. Puissance. En Puissance. vrai, c'est ça, les mineurs, les ordinateurs qui minent le Bitcoin, c'est des ordinateurs avec 2000 fois plus d'efficacité qu'un ordinateur normal qu'on a à la maison. Mais comme que Jeff il disait tout à l'heure, cet ordinateur-là a fait juste ça. Elle veut juste calculer les calculs mathématiques de la question mathématique que le bloc a pour avoir les bitcoins en récompense. Présentement, à toutes les 10 minutes, il y a 3,1 bitcoins qui apparaît. Puis ces mineurs-là, comme que Mike il disait, sont distribués à travers tous les pays dans le monde. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui minent des bitcoins. Il y a des compagnies qui minent des bitcoins. Il y a des citoyens comme moi PGF qui minent des bitcoins. Tout ça fait que chaque ordinateur qui mine le bitcoin ajoute de la puissance au réseau. Bon, c'est quoi ça? C'est que la puissance de chaque ordinateur est accumulée dans le réseau Bitcoin, ce qui en fait le réseau le plus sécuritaire et puissant de la planète. Le réseau Bitcoin est rendu à 1 ZH par seconde. 1 ZH, c'est 1 suivi de 21 zéros après le 1. Fait que c'est un gros, gros nombre. Pour juste vous dire la puissance de ce nombre-là, imaginez-vous que sur la Terre, toutes les plages, tous les déserts, tout le sable qu'il y a sur la Terre, le réseau Bitcoin fait plus de compute power par seconde que le nombre de grains de sable sur la Terre, mais fois 120. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a tellement de puissance dans le réseau que c'est le plus sécuritaire. Il n'y a personne qui peut l'attaquer, il n'y a personne qui peut le pénétrer, il n'y a personne qui peut rien, rien, rien faire parce qu'il est décentralisé partout sur Terre. Puis la puissance des ordinateurs, on est rendu en 2026, là, sont hyper puissantes et efficaces. Ce qui en fait le réseau le plus puissant, mais
Je parle pas juste d'un réseau comme Microsoft ou Amazon. On parle des gouvernements, l'armée, c'est tout ça combiné. Ça peut pas rien faire contre le réseau Bitcoin. Fait que la beauté de la chose, la décentralisation, c'est que tout le monde peut miner du Bitcoin, puis à chaque fois que quelqu'un achète un mineur de Bitcoin, mine du Bitcoin, il ajoute du power puis de la sécurité par-dessus ce qu'il y a déjà. Fait que c'est vraiment immense. Puis on en voit partout, même aux États-Unis présentement, c'est qu'il y a des compagnies qui font des grosses entrepôts de minage. Ils rajoutent 10, 15, 20, 30 000 ordinateurs de la shot. Le réseau Bitcoin, là, si vous voulez aller voir la charte, sur 17 ans de vie, le réseau, la puissance ne fait qu'augmenter tout le temps. À tous les mois, elle augmente, elle stabilise, elle augmente. C'est vraiment un réseau inconcevable pour le cerveau humain. Là. Comme que je vous ai dit tout à l'heure, un suivi de 21 zéros, il n'y a personne qui est capable de dire ce numéro-là. Mais c'est vraiment impressionnant de voir tout ça se dérouler devant nous. Puis on se demande tout le temps aussi où que je mets mon argent. Je veux mettre mon argent en banque, à l'investissement, les compagnies ou peu importe. Mais moi, comment que je le vois, c'est je veux mettre mon argent dans le réseau le plus sécuritaire, ouvert, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vraiment une puissance mondiale que le monde ne comprenne pas, mais c'est pour ça qu'on vous en parle sur le podcast. Fait que, littéralement, quand tu mets ton argent dans le Bitcoin, c'est le réseau le plus fiable de tout ce qui existe, de toutes les banques. C'est même pas comparable. Fait que je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rajouter un mot là-dessus, mais Une petite chose, ton exemple de Zeta Hash, j'ai demandé à ChatGPT, quoi si Amazon tournait tous leurs ordinateurs à faire du minage de Bitcoin? Ça serait quoi la puissance? Puis ça dit que ça serait en dessous de 1 exahash. ouais. Donc, ça serait un millième, moins d'un millième du réseau Bitcoin. Ça veut dire que effectivement, si toutes les grandes compagnies, Facebook, Google, Microsoft, Amazon, travaillaient toutes ensemble, puis ils lâchaient leur business, qui va jamais arriver, puis ils se mettaient à essayer de miner du Bitcoin, ils n'arriveraient pas à 1% de la puissance du réseau Bitcoin. Ouais, c'est fascinant la puissance totale. D'autant plus que c'est pas des ordinateurs qui sont faits pour ça. Puis c'est ça la grosse différence. Un ASIC, Mike, tu pourrais peut-être me le rappeler, là, mais c'est Application, euh, Specific Integrated Circuit. c'est ça. Puis dans le fond, l'idée, c'est que il sert juste à une chose. Il sert juste à lancer des numéros. Fait que c'est pas des c'est pour ça que le quantum, il est pas dangereux, parce que le quantum, il est intelligent. Il va être capable. Quantum, c'est un peu comme, mettons, un chat GPT. Il va te sortir toutes les réponses que tu veux, mais c'est pas lui qui va être nécessairement le plus rapide à crier des chiffres. Donc, c'est un peu comme c'est un peu comme quand tu vas dans un encan, puis le gars, il parle en avant, puis il crie les montants pour faire augmenter. Ce gars-là, je sais pas à quelle vitesse il parle, mais l'idée, c'est qu'il parle beaucoup plus vite. Donc, lui, c'est comme le ASIC, puis toutes les autres, toutes les autres, c'est les gens ordinaires qui parlent moins vite. Mais un des points importants, je trouve, je voulais que ça m'a fait penser quand Jimmy parlait, c'est une des parties les plus importantes du réseau, j'en ai glissé un mot tout à l'heure, le double spend, mais c'est de comprendre que c'est le réseau, quand le réseau Bitcoin a été mis sur terre, créé, lancé, c'est la première fois qu'un objet numérique sur Internet ne pouvait pas être copié à l'infini. L'idée, c'est que si j'ai une photo, puis j'envoie la photo à Jimmy, ben moi, j'ai encore la photo, puis Jimmy a la photo. Mais c'est la première fois avec Bitcoin si j'envoie la photo, dans ce cas-ci, il traite juste du Bitcoin. Donc, si j'envoie le Bitcoin ou le Satoshi à Jimmy, que moi, je l'ai pu, puis c'est Jimmy qui l'a. Donc, C'est c'est un- incroyable comme invention. Puis pour conclure là-dessus, c'est
c'est la première fois qu'on a réussi à attacher au monde 0 et 1 l'énergie qui est dans le monde physique, naturel. Ouais. Parce qu'il n'y a jamais eu un lien entre les deux. Ouais. Le monde des 0 et des 1, les bits and bytes, euh, ça a été. Tu peux créer des copies illimitées, comme tu dis, mais le réseau Bitcoin, c'est comme un système qui s'auto-réglemente avec la nature. Puis c'est ça qui est vraiment juste incroyablement brillant de Satoshi. Euh, puis puis le fait qu'on l'utilise pour l'argent, ça fait du sens parce que ses propriétés sont naturellement un peu comme l'or, ou que c'est plus Mhm. rare, c'est plus difficile d'en créer plus. Puis c'est ça qui gouverne un système économique plus conservateur. Puis c'est ça qu'on veut. On veut un système d'argent plus conservateur qu'on peut pas juste multiplier à l'infini parce que ça fait pas une bonne argent, ça. Ouais, En fait, exactement. en fait, l'or, là, j'ai lu ça, ça vient pas de moi, là, mais l'or, c'est du Bitcoin qui peut pas être transporté facilement. Ouais, Tu sais, Ouais, exact. ouais, tu sais, quand tu penses à ça, il y a juste tellement plus de propriétés avec Bitcoin qu'avec l'or. ouais. C'est Parce que ça a incroyable. une masse, dans le fond. C'est Ouais, ça. exact. Le Bitcoin, ça reste purement informatique ou énergétique, on peut dire. Donc, on peut le transférer à peu près à la vitesse de la lumière. Puis ça, c'est un feature parmi plusieurs d'autres, tu sais. Ouais. Le fait qu'elle n'a pas de masse aussi, ça le fait hyper transportable. Comme on le sait bien, sa densité économique est infinie parce qu'on peut littéralement mettre 1 milliard de dollars ben, en fait, dans 12 mots. Puis 12 mots, ça pèse rien. On peut le garder dans nos têtes. On peut traverser des frontières. On peut le téléporter. Bref, c'est Mm. juste comme. Ça me fait sourire parce que c'est tellement cool. Ouais, c'est fascinant. Puis pour vrai, ça fait comme 3 4 ans qu'on est dans le Bitcoin. Puis encore aujourd'hui, ça nous impressionne. C'est pour ça qu'on en parle vraiment avec notre podcast. Vous pouvez pas savoir comment que c'est l'avenir, c'est la liberté, c'est le 24/7. Peu importe t'es où, tu peux envoyer des bitcoins à peu importe qui, dans n'importe quel pays. Il y a personne qui peut modifier les règlements comme JF a dit tantôt. Ça, c'est très important. Fait qu'on se fie à un protocole qui est écrit avec des règlements que tout le monde de chaque pays est vraiment neutre, agree parce que c'est vraiment logique. C'est ça le réseau Bitcoin, en plus de toute la puissance des ordinateurs, qui en fait un des plus, ben, le plus décentralisé, mais je sais même pas s'il y a d'autres affaires décentralisées, même pas proches, là. Il n'y a rien comme ça, mais vraiment fantastique. Fait que, on se revoit la semaine prochaine, tout le monde, pour le prochain podcast. Merci beaucoup. Salut les gars.